Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va parler de la période du 17 au 23 février 2020. Commençons avec les phases de la Lune. Le dernier quartier a eu lieu il y a 2 jours et la nouvelle Lune prendra place dimanche. On est donc dans la période idéale pour l'observation du ciel profond. Mais avant d'en parler, restons 2 minutes dans le système solaire et cette semaine, c'est dans le Sagittaire que ça se passe. Demain matin, vers 6h UTC, se produira un rapprochement entre Mars et la Lune qui ne seront qu'à environ 2 degrés de distance. Bon, si vous êtes comme moi à plus volontiers sortir le scope le soir que le matin, vous risqueriez de passer à côté. Le lendemain, mercredi donc, et toujours dans le Sagittaire, vous pourrez voir dans le même secteur Mars, la Lune qui devrait présenter un croissant joliment cendré, ainsi que Jupiter et Saturne. Bon, par contre, cette dernière sera très proche de l'horizon, donc pas forcément facile à voir. Et bien entendu, on range le scope dès que le soleil pointe le bout de son nez. Parlons donc un peu du ciel profond. Si vous débutez et n'avez pas une grosse optique, il y a une nébuleuse à ne pas manquer en cette période. M42, ou la grande nébuleuse d'Orion. La constellation d'Orion, elle est immanquable dans le ciel d'hiver. C'est le grand X qui se trouvera au-dessus de l'horizon au sud-sud-est aux alentours de 20h. Cette constellation est blindée d'objets plus sympas les uns que les autres, comme la très connue tête de cheval. Mais revenons-en à M42. Si vous regardez sous les 3 étoiles alignées au milieu de la constellation, qui représentent la ceinture du chasseur mythologique, vous pourrez voir 3 étoiles grossièrement alignées à la verticale, qui, selon votre imagination, matérialiseront sa dague ou son membre viril. Bref, dans ces 3 étoiles, celle du milieu vous paraîtra floue à l'œil nu. Une simple paire de jumelles vous permettra de voir qu'il s'agit en fait d'une nébuleuse, la fameuse grande nébuleuse d'Orion. C'est une pouponnière d'étoiles en pleine activité. D'ailleurs, en son centre ne se trouve pas une étoile, mais un groupe d'étoiles toutes jeunes. C'est là aussi qu'on est en mesure d'observer des systèmes solaires en formation. Et c'est aussi un objet idéal pour commencer l'astrophoto. Son fort contraste fait que vous n'arriverez pas forcément à en faire une image très détaillée, parce qu'on peut très vite en cramer le milieu qui devient tout blanc très vite. Mais parce qu'elle est très lumineuse, même avec un simple réflexe, avec un téléobjectif d'entrée de gamme, le tout sur une monture motorisée à 200 balles, vous arriverez déjà à faire une photo couleur sans trop forcer. Je vous invite donc chaudement à essayer. On reparlera du ciel profond dans les semaines à venir. En attendant, cette semaine, on fête à nouveau un anniversaire. Il y a 90 ans, le 18 février 1930, Clyde Tombaugh, alors âgé de 22 ans, étudie des photos qu'il a faites en janvier et y découvre un objet qui s'est déplacé entre les différents clichés. Il venait de découvrir Pluton, nommé ainsi en référence au dieu grec des enfers. C'est en l'honneur de cette découverte que Walt Disney nommera le chien de Mickey. Pluto, donc. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut bande de fucking nerds! Veuillez l'excuser. Je vais prendre la parole. On recommence. Bonjour, je suis Paul le Diable et voici Mick, Dieu! Ensemble, nous animons un talk show dans lequel nous pourrons recevoir toutes sortes d'invités proposés par vous, le public. Ouais, faut dire que souvent on fait notre tête. Ta gueule! Voilà, nos invités peuvent varier. Par exemple, nous avons reçu Adolf Hitler, Dame Nature, le clown de Hit, un extraterrestre, etc., etc. Puis en plus, ça part toujours en couille. Voici des extraits. Mick, non! Les mains en l'air! Oh! Mais voyons donc, Mick! Tu vas pleurer? Tabarnak de merde! Ha ha! Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche à midi au Québec et à 18h en France sur la chaîne YouTube Polémique. En plus, on a un accent québécois, je sais que ça vous fait bander, vous autres les Français, fait que venez donc vous abonner, tabarnak! Bon, je pense que c'est bon. Ouais, ben il est mieux de nous mettre à la fin de sa vidéo le Astro quelque chose, sinon je viens personnellement lui pisser dans les yeux. Ha ha! Il plaisante évidemment, il plaisante! Non!